Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nous voici dans la seconde partie des défonceuses. Nous allons découvrir ces 4 machines un peu plus dans le détail. Et je vais déjà commencer avec le mode d'emploi. L'idée étant de vous présenter un petit peu les schémas que nous propose chaque marque. L'ensemble des notices sont en français. On peut y lire ensuite une description de l'ensemble des opérations et sont également abordées les options possibles. Après cela, je vais aborder la mise en marche des machines, c'est-à-dire l'interrupteur. Ainsi, on peut découvrir que du côté de Parkside et Bosch, il n'y a aucun blocage au niveau de l'interrupteur. Cela peut être un souci si on veut mettre ces machines sous table. Néanmoins, certains ont trouvé des solutions. Du côté de Makita, c'est un simple interrupteur. Et du côté de chez Festool, on voit que c'est un système qui permet aussi de bloquer l'interrupteur. Ensuite, j'aborde le variateur de vitesse. Malheureusement, chez Parkside, il est assez loin d'un interrupteur, ce qui rend impossible une modification de vitesse. Par contre, on peut se rendre compte, que ce soit chez Makita, Bosch ou Festool, que le variateur est facilement accessible, ce qui permet de pouvoir changer légèrement la vitesse en cours d'usinage. Ensuite, j'aborde l'ergonomie, la tenue en main, et là on peut voir chez Parkside qu'il n'y a aucun problème. On voit que chez Bosch c'est pareil, tout va bien. Ainsi que chez Makita. Et également chez Festool. Et dans la partie serrage de pince, là on peut voir que le tout est identique chez Parkside, Bosch et Makita. L'on bloque d'un côté le système et avec une clé, on tourne la pince. Le seul problème est qu'il faut retirer et remettre systématiquement la clé dans la pince. Du côté de chez Festool, les choses sont bien plus simples. C'est un système de serrage à cliquer. Ainsi, une fois que la clé est mise sur la pince, on n'a plus qu'à tourner jusqu'au serrage complet. Maintenant, je vais aborder la partie réglage. Du côté de chez Parkside, c'est pas très précis. On voit que le système est économique. Du côté de chez Bosch, c'est beaucoup plus sérieux.
Et il en est de même chez Makita. Et pour finir avec Festool, il est logique que le système soit vraiment bien conçu. Et maintenant, nous allons faire un petit tour du côté des capots d'aspiration. Le but étant de voir les diamètres intérieurs et extérieurs. Comme par exemple les 37 mm de chez Makita. Ainsi, on voit que le tuyau de chez Festool de 27 mm est compatible partout sauf chez Makita. De même pour l'installation du capot, on peut voir que chez Parkside c'est pas très pratique. Chez Bosch et Makita, cela se visse assez facilement. Et le petit plus étant chez Festool, car là l'installation se fait en quelques secondes. Et maintenant, je vais aborder la longueur des câbles. J'ai relié les 3 câbles ensemble et l'on va vite voir que du côté de chez Bosch, nous n'avons malheureusement que 2 mètres. Là où chez Parkside et Makita, nous avons 4 mètres. Et chez Festool, c'est un peu un cas à part. Pratiquement tous les produits portatifs ont un câble plugins, la distance étant également de 4 mètres. Et maintenant, je vais finir avec une dernière notion qui est celle du poids de chaque machine. Ainsi, on voit que la plus légère est bien entendu la Parkside. Ensuite, nous trouvons Makita et Bosch. Et pour finir dans la plus lourde qui est la Festool. Et nous voici à la fin de cette deuxième partie. Ainsi, vous avez pu découvrir les points importants à regarder dans une machine. Ce sont tous ces points-là qui vont faire qu'on peut travailler facilement et avec rapidité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!